Je vous ai promis également une petite rubrique comment apprendre le russe. Comment apprendre le russe sans et comment apprendre le russe avec. Donc, on commence par, par la question que j'ai reçue, comment apprendre le russe sans argent, je suis extrêmement pauvre. Donc, vous êtes vraiment, vous tombez bien, très 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 bien, parce que sur mon blog, il y a énormément de choses pour apprendre le russe sans débourser un centime notamment. Et je reçois énormément de mails en disant attends, avec tes vidéos c'est génial, nous sommes allés en Russie, j'ai pu me débrouiller, j'ai su lire parce que l'alphabet j'ai appris grâce à toi, j'ai pu me débrouiller dans le métro, au restaurant j'ai commandé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a acheté des souvenirs, c'était juste génial. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été inscrites à mes cours de russe intensif. Donc, bien sûr que c'est à votre disposition tout ce qui existe et on va dire maintenant l'outil Internet, cette ressource-là, elle est juste monstrueuse et tout ce qu'on peut apprendre sans argent notamment. Donc, ce que je conseille, ce sont les échanges linguistiques. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de me moquer de vous, de dire vous n'avez pas d'argent, mais vous avez qu'à partir un petit mois à vivre en Russie. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Les échanges linguistiques, ce sont plutôt tout ce qu'on peut mettre en place comme tandem linguistique, c'est-à-dire des échanges avec des russophones qui apprennent le français et qui n'ont peut-être pas forcément non plus d'argent pour apprendre le français et qui aimeraient bien des cours de français en échange de cours de russe. Donc, bien sûr, ce ne sera pas forcément des professeurs très, très expérimentés, mais c'est pas grave, on peut quand même communiquer, on peut quand même apprendre. Et encore une fois, c'est un outil qui n'existait pas il y a 20 ans quand j'apprenais le français, moi. Donc, allez. 25. Donc, c'est très, très, très bien d'utiliser ça. Donc, il y a Tandem échange linguistique. Il y a énormément d'applications comme ça où vous dites, j'ai telle langue maternelle, le français, j'apprends telle langue, le russe, et vous êtes mis en lien avec les russophones qui apprennent le français et vous communiquez. Alors, énormément, bien sûr, de russophones vont vouloir vous donner des cours, donc ce sera pas du tout cher, mais ça sera bon, voilà. Après, ils expliqueront comme ils pourront, parce que c'est pas forcément parce que la personne qui a appris le français qu'elle sait expliquer le russe, mais pourquoi pas, elle l'a peut-être appris aussi, donc ça peut être bien. Ensuite, vous avez près de chez vous sûrement des bibliothèques universitaires aussi, c'est une bonne ressource. Les inscriptions ne sont pas chères. Il y a des maisons des langues avec des méthodes, avec aussi la possibilité d'écouter. Toujours écouter, très, très, très important. Donc, les médiathèques dans les maisons des langues notamment. Bien sûr qu'il y a 10 000 fois plus de choses pour l'anglais et l'espagnol, mais il y aura toujours une petite méthode ou deux qui sont sympas et que vous pouvez utiliser en payant, je ne sais pas, 15 € par an ou même moins, je ne sais pas. Tac. Et bien sûr, encore une fois, l'océan de l'Internet, il faut juste savoir faire les bons choix et chercher ce que vous voulez. Je pense que vraiment, on peut apprendre le russe sur Internet, mais il faut connaître son cap, pas juste consommer un peu, manger ce qu'on vous sert, mais vraiment dire j'ai besoin de ça, ensuite j'ai besoin de ça. Alors, quand vous vous inscrivez à une méthode comme russe intensive, bien sûr que vous avez l'avantage que ce soit construit, structuré. Vous n'avez pas à vous poser cette question-là. Après, vous pouvez toujours un petit peu chercher un petit peu plus, etc. Mais vous avez ce cap-là. Ici, ce qui est important, si vous utilisez uniquement Internet, c'est
de bien garder en tête vos objectifs. C'est quoi? C'est lire, c'est parler, c'est écrire, c'est comprendre. Et comment je m'y mets, ça veut dire quoi cet objectif-là, ça veut dire ci, ça. Donc, je procède dans l'ordre.